nous connaissons bien au Sénat la séparation des pouvoirs, et d'ailleurs nous la pratiquons et nous la revendiquons. Je voudrais à mon tour vous dire que, s'agissant de la justice, et Dieu sait combien nous respectons ses prérogatives, son rôle est de rechercher les auteurs d'une infraction, de les poursuivre et, le cas échéant, de les sanctionner. Et là-dessus, vous ne verrez jamais le Sénat empiéter sur ses prérogatives. Au contraire, nous passons notre temps, dans diverses propositions ou projets de loi, à les défendre. C'est notre rôle. La séparation des pouvoirs implique aussi que quand il s'agit d'apprécier le fonctionnement d'un service public, la justice ne se prononce pas. Elle ne se prononce pas parce que cela relève en interne des inspections des services et des ministres eux-mêmes, et cela relève en externe du contrôle parlementaire. Aussi bien, quand je vous pose la question de savoir si une évaluation a été faite sur la manière dont les services de sécurité ont protégé hier le chef de l'État, je n'empiète nullement sur les prérogatives de la justice. Je me borne à contribuer à l'exercice d'une mission qui est celle du Parlement, prévue par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la Constitution de 1958 elle-même. Vous avez tout à fait le droit de ne pas répondre à ma question. Moi, je trouvais que c'était une question importante. Si vous pensez que, lors d'un tel événement, il n'y a pas lieu d'évaluer les risques auxquels le président de la République peut être confronté et la manière dont la réponse apportée à ces risques doit évoluer en fonction de leur évolution, c'est votre droit le plus strict. Et si vous préférez ne pas répondre aujourd'hui, mais que tout de même vous constatez que c'est un enjeu d'intérêt national important, il vous est également loisible de me répondre ultérieurement. L'important pour nous est tout de même de pouvoir vérifier que cette préoccupation est bien partagée par le pouvoir exécutif. Oui, vous pouvez répondre. Il y a M. Richard qui a encore une question. Très bien. Non, je vais juste répondre à cette question, puisque je vois bien la question qui est posée. Mais comme je vous l'ai dit, je vous ai répondu en deux temps, monsieur le sénateur. Je vous ai dit dans un premier temps, en ce qui concerne les faits en eux-mêmes, eh bien, c'est à la justice de communiquer. Moi, je n'ai pas d'éléments, je ne suis pas en charge de l'enquête. Je n'ai pas d'éléments à vous communiquer, d'une part, et puis d'autre part, vous me posez la question de savoir si je partage la préoccupation que la sécurité du président de la République soit assurée. Ai-je vraiment besoin de vous répondre ? Je pense que cela... Oui, alors oui, monsieur le sénateur, je partage la préoccupation et je souhaite que la sécurité du président de la République soit bien assurée. Je suis... Non, mais pardon, mais personne... Bien sûr, personne ne peut penser une seconde que je ne partage pas cette préoccupation. Je suis une humble ministre déléguée chargée de la citoyenneté qui vient vous répondre à cette audition au pied levé sur la question de la loi SILT. Il ne m'appartient pas de prendre en charge l'évaluation du service sécurité de l'Élysée. Il y a une séparation des pouvoirs, mais également, il n'appartient pas à la ministre déléguée chargée de la citoyenneté de se rendre à l'Élysée et de mener une inspection sur la manière dont la sécurité du président de la République est conduite. Et même, quand bien même, il ne m'appartient même pas, me semble-t-il, son avis personnel, monsieur le sénateur, quand bien même je disposerai d'informations, ce qui n'est pas le cas, il ne me semble pas qu'il m'appartienne ici, en audition sur la loi SILT, de vous faire un compte-rendu ou de partager avec vous les éléments sur la sécurité du président de la République. Je n'ai pas d'éléments, je ne suis pas fondée ni qualifiée pour aller chercher ces éléments, et ni non plus pour les partager avec vous. Je crois pouvoir dire... Absolument, monsieur le sénateur, mais on peut avoir cette joute verbale, si vous le souhaitez, et empiéter sur l'audition de la loi SILT. Je sais que vous en êtes friand et doué et talentueux pour cela, mais je suis une humble ministre déléguée qui vient répondre à votre question sur la loi SILT dans le cadre de l'audition, et même en tant que ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, si éminente cette fonction soit-elle, une fois encore, il ne m'appartient pas de gérer la sécurité du président de la République.